j'aime ça le dire ça. Bonjour, bienvenue aux Minutes Vertes. Je suis en présence de Geneviève de la Shop Agricole. Bonjour Geneviève. Bonjour, Nathalie. Ça va? Yes, super content. Oui, tu viens nous présenter tout un projet. Effectivement, on a préparé pour vous un jardin Oui. dans un contenant Smart Pot. Le format qu'on a sélectionné, c'est... Ah non, il est là. Tu veux pas, on va aller chercher. Et puis, il faut que tu nous le dises, là, c'est pour qui ça? Écoute, c'est trop bon. Ouais. Moi, je vais te faire... On y va, on continue. Donc, on nous présente aujourd'hui... Le jardin instantané mini de Smart Pot. C'est un format de jardin qui fait 24 pouces par 8 pouces de haut. Okay. Donc, on vient chercher une bonne largeur, ce qui permet de cultiver toutes sortes de petits légumes. Donc, on peut faire des arrangements comme ça, mélangés avec un plant de tomate de type nain, un plant de kale, des légumes, des fines herbes qui vont arriver à maturité, certains rapidement, d'autres qu'on va garder tout l'hiver. Les plants qui vont arriver à maturité rapidement, on pense ici au Mizuna, la laitue chicorée. Et tu veux juste, pour les gens qui ne connaissent pas la Mizuna, là, juste nous en parler, qu'est-ce que c'est? La Mizuna, c'est un type de moutarde, en fait. C'est dans la famille des moutardes, puis on le retrouve souvent dans les laitues mesclun mélangées. C'est rare qu'on l'achète. Oui, parce que c'est un légume asiatique, en fait, comme un peu qui vient puncher les plats. Qui vient puncher? Oui, ça fait 6 fois que je le dis. Non, mais c'est trop drôle. Ça punch, on le comprend. Ça punch comme la roquette. Oui, ça rehausse, ça donne un bon petit goût. Exact. Puis, juste avant qu'on commence à toutes les présenter, tu disais tout à l'heure, quand on était en train de le concevoir, que c'était bien important de pousser la terre, hein, quand on le fait. Effectivement, étant donné que c'est un tissu qui est mou, qui est très souple, puis que le terreau n'est pas souvent hydraté, il faut l'arroser, tout ça, on se retrouve à avoir des plis qui ressemblaient à des plis de chandail. Ah, on n'en veut pas de plis de chandail! chandail! On veut pas de plis de chandail, on veut ça droit! Donc, tu as rentré ta main carrément, puis tu as poussé ça jusqu'au fond, que je viens de faire, là, mais... Exactement, on place la main droite comme ça. Puis on pousse, on tasse. Oui, on vient placer, là, on rentre très important. Parfait. Jusqu'au fond, puis on place la terre. Une fois que la terre est placée, après ça, ça ne bougera pas, mais du moins... puis même, on peut même des fois le retaper comme ça. Puis là, on vient éviter qu'il y ait trop d'oxygène, trop d'air, trop de porc. Mais, alors, puis là, ça, ce que j'aime, c'est ta sélection. Donc, tu nous parlais, écoute, ça, je suis fascinée. Oui, bien, souvent, on a comme ça dans les paquets comme ça de 9 plants. Oui. On peut avoir des mélanges comme ça qui sont super intéressants où on a un petit peu toutes sortes de légumes feuilles pour faire des arrangements comme ça. Puis quand on vient... récolter un petit peu dans le basilic, dans les fines herbes, dans la roquette. On vient prendre dans les laitues. Oui. C'est vraiment l'idéal comme ça pour composer nos laitues. Oui. Là, tu nous as mis ici du romarin, puis ici, une pensée. Les pensées comestibles, bien, les pensées sont comestibles, en fait. Donc, on peut les mettre aussi dans nos salades. Il y a aussi d'autres fleurs comestibles qu'on peut utiliser comme la calendule. On pourrait utiliser même des bégonias qui est magnifique en ce moment. Là. Les fleurs de bégonia qui sont un petit goût acidulé. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis, le dernier, non le moindre. La tomate Red Robin, qui est une tomate cerise de type déterminé, mais elle est plus que déterminée, elle est naine. C'est des plants qui vont faire jusqu'à peu près 40 cm, 16 pouces de haut. On pense aussi à Tiny Tim, qui est bien connu. Fait que ça, c'est vraiment des petits plants de tomates. Puis on parle, c'est de taille naine. C'est ça. Ce que tu entends par déterminé puis indéterminé. Tu peux nous dire la différence? Les tomates de type déterminé, c'est vraiment par rapport à leur croissance. Il y a toutes sortes de croissances. Il y a des plants de tomates qu'on connaît bien de type indéterminé, comme la Big Beef, les tomates comme la Sweet Million, qui sont des plants qui vont pousser, ils peuvent aller jusqu'à 7 pieds de haut, vont pousser jusqu'à ce que le gel arrête leur croissance. C'est comme la tomate de serre aussi. À ce moment-là, c'est des plants de tomates qu'on doit tutorer, qu'on doit soutenir parce que ils arrêteront jamais de pousser. Tandis que les tomates déterminées, ils poussent jusqu'à une certaine hauteur, cessent leur croissance et là, produisent leurs fruits. On retrouve aussi des semi-indéterminés qu'au lieu de venir 7 pieds,
sont plus jusqu'à 5 pieds, puis là, ils produisent leurs fruits. On retrouve aussi les naines et même pour les jardinières suspendues, des retombantes qui font en pot des très beaux arrangements, là, où là, les tomates viennent tomber en cascade. Parfait. Donc ça, c'est toute une sélection que tu nous as fait pour justement cette hauteur-là de Smart Pot, qui est la hauteur... Elle fait 8 pouces, fait qu'on l'aime bien pour utiliser justement pour un bar à salade. Ça, c'est vraiment un bar à salade. Ouais, j'aime ça quand où tu on dis. retrouve un petit peu de tout. Oui. Mais on pourrait l'utiliser aussi pour semer des épinards, d'avoir, tu sais, vraiment de semer des radis, d'avoir des petites betteraves, des petits haricots nains. Wow. Un petit mini potager, là. Wow. Merci Geneviève pour ces belles idées.